Depuis 3 ans, nommé vice-président iranien, Mohammad Mokhbar entretient des relations étroites avec le guide suprême Ali Khamenei. Il est de ceux qui voient à la peine ses critiques envers la gouvernance de feu le président ultra-conservateur Ebrahim Raïssi, mort dans un accident. Mokhbar est connu pour avoir présidé le comité pour l'application de l'ordre de l'imam. En 2021, les États-Unis l'ont inscrit à la liste des personnalités sujettes à des sanctions de l'administration américaine. Les Européens l'avaient fait en 2010, mais cette fois en raison d'activités liées au programme de missiles et au programme nucléaire de l'Iran. Initialement, Mokhbar est un homme d'affaires. Il a été le fondateur de la société pharmaceutique Baraka, qui avait essayé de mettre au point un vaccin contre le Covid-19, mais cela sans résultats scientifiques probants. Et puis notons que c'est l'un des responsables de la zone de libre-échange d'Arvan, au sud-ouest du pays, connu sous le nom de Mansourun. Voilà donc en quelques mots le portrait de Mohammad Mokhbar. La constitution de la République islamique d'Iran prévoit des mesures spécifiques en cas de décès du président. C'est le cas. Le pouvoir est confié de façon temporaire au vice-président. C'est toujours le cas. Un conseil provisoire doit organiser de nouvelles élections présidentielles dans un délai de 50 jours. Durant cette période, les pouvoirs du vice-président seront limités. Le conseil provisoire les restreint. Il ne peut pas, ce vice-président, exercer certaines fonctions présidentielles ayant trait, par exemple, à la dissolution de l'Assemblée consultative islamique ou bien à la nomination ou la révocation de ministres sans l'approbation, ceci, de l'Assemblée. Voilà. Après, l'Iran est un pays organisé, tenu par un régime qui travaille dans le respect de ses propres lois, donc la succession va se dérouler sans grande surprise. Les quelques manifestations de joie ayant éclaté en apprenant l'accident d'hélicoptère ne sont pas de nature, loin de là, à faire trembler Téhéran, qui malgré tout entre dans une période de transition, sereine, mais de transition tout de même. Le guide suprême Ali Khamenei, 85 ans, est un homme malade, opéré voici 2 ans pour une occlusion intestinale. Il n'est pas insultant à son égard de dire qu'un jour, l'œuvre du temps fera ce qu'elle fait pour nous tous. La question de la succession se posera alors en des termes beaucoup plus aigus. Qui va prendre la relève? Quel guide suprême? Pour quelle politique? Quelle diplomatie? En tout cas, il est clair que l'Iran s'engage dans une longue période de transition politique.